Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Contre-performance, jeu décousu et insuffisance des résultats. Ce mix dangereux a eu raison du mariage entre le léopard de la RDC et son entraîneur, le technicien argentin très expérimenté, mais en échec, Hector Cooper. Après avertissement du ministre des Sports, Serge Condé, le technicien argentin a, contre toute attente, fait manger la poussière au léopard, perdant les deux premières rencontres des éliminatoires de la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Ainsi, il a sérieusement compromis les chances de la République démocratique du Congo de se qualifier à la prochaine CAN. Ces deux défaites ont scellé le sort de Cooper et dressé le lit de son limogeage qui a d'ores et déjà été tranché, selon le ministre Serge Nkonden. Ce dernier, à la faveur du Conseil des ministres du vendredi 24 juin dernier, a informé le gouvernement de sa décision de résilier le contrat du technicien argentin avec la République démocratique du Congo. En plus, il a assuré de respecter les clauses contractuelles relatives à la résiliation. Le glas a ainsi sonné pour l'expérience congolaise d'Hector Cooper. Devant l'exécutif national, le ministre des Sports Serge Nkoundé a accusé l'ancien sélectionneur des Pharaons d'Égypte de légèreté dans les choix techniques et tactiques. Cette légèreté, de son avis, est l'un des facteurs à la base de la déconfiture des léopards ces derniers mois. Serge Nkoundé a aussi pointé du doigt la Fédération congolaise de football association FECOFA, faisant part au gouvernement des relations tumultueuses entretenues par la fédération vis-à-vis de la CAF et de la FIFA. La fédération est polluée, a-t-il confié. À cette pollution s'ajoute l'exclusion de certains des membres influents de la FECOFA. Pour remédier à cette situation, avant qu'elle ne soit explosive, le ministre des Sports Serge Nkoundé a fait savoir qu'il envisage mettre autour d'une table la FECOFA, la direction technique nationale, les joueurs et les entraîneurs congolais en vue de réfléchir sur l'avenir de notre sélection nationale. Et justement, c'est de cet avenir que nous avons voulu faire une petite réflexion par rapport à la situation qui continue à pourrir. Heureusement, le ministre des Sports a fait mention de cela lors du dernier conseil des ministres. C'était le vendredi 24 juin dernier, en parlant en tout cas de son intention de résilier le contrat. On sait qu'il avait déjà lancé cette lettre de préavis de résiliation de contrat, mais il faut dire que jusqu'à ce jour, Hector Cooper reste entraîneur de léopard de la République démocratique du Congo, puisque dans les faits, son contrat n'est pas encore résilié. Il faudrait bien évidemment que la partie congolaise puisse respecter tous les termes liés, en tout cas, à la résiliation de contrat. On a parlé à un moment de la présence du manager d'Hector Cooper pour des discussions justement au haut niveau, afin de trouver des solutions par rapport à cette résiliation de contrat, à se mettre d'accord sur les clauses de ce contrat. Il y a un autre problème, c'est qu'au niveau de la Fédération internationale de football association, on ne voit pas cela d'un bon oeil, parce que la République démocratique du Congo, un pays respectueux, en tout cas des lois respectueuses, des textes, devrait en tout cas laisser cette tâche à la FECOFA. Mais nous savons que c'est le gouvernement qui a signé un contrat avec le technicien argentin très expérimenté, mais expérimenté en échec. Alors, quelle pourrait être la solution? Le ministre des Sports nous a donné une piste. On a eu à faire aussi des sujets en rapport avec
cela aussi hein, par moment. Et faudrait-il mettre un collège d'entraîneurs locaux pour poursuivre avec les 4 journées qui restent hein, et sur les 4 journées, il faudrait gagner au moins 3 matchs et faire un match nul. Inutile de vous dire hein, qu'il ne faudrait perdre aucun match si nous voulons avoir la chance de finir parmi les 2 premiers du groupe. Ce n'est pas impossible, mais la tâche demeure quand même assez difficile. Les Léopards ont connu pire aussi. Hein. On ne peut pas, mais je pense que s'il y a la motivation, on peut toujours y arriver. Mais encore faut-il mettre un minimum hein, on va dire mettre un minimum de sérieux hein, dans ce qui devrait être fait par la suite. Et le fait que le ministre a dit réunir autour de lui la Fédération Congolaise de Football Association, la direction technique qui est souvent négligée, qui est chapeautée actuellement par l'entraîneur Médard Loussadissou, mais également des entraîneurs pour discuter justement de la solution idoine hein, à apporter justement à cette problématique. Je pense que c'est une très très bonne chose. À un moment, on a supputé, on a essayé d'analyser, de réfléchir. Faudrait-il maintenir les 2 adjoints congolais, Hector Raoul Cooper qui sont là, Zahira Mouni, ainsi que Daouda Alupembe? De mon avis, je dirais non. Moi, je préférerais en tout cas que l'on soit, si on ne peut pas en tout cas mettre de côté Mouni Zahira et Daouda Alupembe qui ne me rassurent pas du tout hein, sur leurs compétences, qu'ils soient capables de mener à bon port cette équipe nationale. Je voudrais bien qu'on associe l'actuel entraîneur de l'OPA à Prime, qu'il prenne même le devant hein, dans ce staff technique. Il s'agit bien d'Otis Ngoma, et je pense qu'à mon avis, à mon humble avis, il pourrait être en mesure, ensemble bien sûr avec ces autres entraîneurs associés, bien évidemment, il faut dire pas seulement Otis Ngoma, mais tout le staff hein, de l'OPA à Prime. Je prends Otis Ngoma et son adjoint Pamphile Miayo qui, pour moi en tout cas, ont un meilleur profil hein, que les 2 qui sont actuellement placés dans cette équipe des Léopards A, à savoir Mouni Zahira et Daouda Alupembe, qui était plutôt amorphe et qui ne s'exprimait pas. On peut pas dire qu'Hector Raoul Cooper les a mis de côté. C'était à eux aussi hein, de pouvoir s'exprimer afin de faire entendre leur voix, parce que ce n'est pas Hector Raoul Cooper qui les avait choisis, c'est bien la fédération qui les avait placés à ce poste-là. C'était pour un travail bien précis, travail qu'ils n'ont jamais pu faire, hein, même si Kabulo a eu à s'offusquer hein, de cette situation en disant qu'ils étaient négligés. Mais négligés par qui? Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas Hector Raoul Cooper leur patron, ils avaient leur mot à dire dans ce staff technique. Mais nous ne pouvons avoir que nos regrets, en tout cas des regrets après tout ce qui s'est passé, où on a presque quasiment compromis hein, nos chances de qualification. Il nous reste encore une petite chance, mais quand on sait que la RDC qui va jouer 2 matchs ici à la maison et 2 matchs à l'extérieur, on a quand même du mal hein, à croire que cela pourrait marcher, même si cela n'est pas impossible. Je me souviens du match de la 3e place lors de la CAN 98. Nous étions menés 3-0. On réduit le score par Mungongo Fish. Ils ajoutent 4-1, mais au fini, c'était 4 buts partout. Et la République démocratique du Congo l'avait emporté hein, au tir au but. Je crois que c'est aussi possible pour cette saison, bien évidemment. Alors voilà, cette petite réflexion qu'on a voulu partager avec vous hein, au regard de ce qui s'est dit lors du dernier Conseil des ministres. On sait que le chef de l'État a instruit aussi le ministre des Sports de convoquer des états généraux du sport. Hein. Il est parti justement du constat d'échec hein, qu'on a tous remarqué à la suite des prestations de Léopard, pas seulement lors de ces éliminatoires de la CAN, mais également lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, malgré les quelques solutions qu'on a cru apporter en changeant des staffs techniques, mais ça ne marche toujours pas. Il est temps en tout cas de faire une réflexion hein, beaucoup plus approfondie afin de trouver des solutions idoines. Alors merci à vous qui nous avez suivis, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.